Et yo! Aujourd'hui découverte de The Book Walker. Donc ce qui semblerait être un jeu un peu narratif, point and click, avec un peu d'énigmes, etc. On va voir ce que ça donne. Le jeu est en français en plus. Alors peut-être pas les voix. Je suis même pas sûr que c'était en anglais. J'ai pas compris ce qu'il a dit. Et Henri a l'air d'être sous la douche. Ça marche, on va pas rentrer, hein. Pas envie d'aller voir ce que fait le vieil Henri sous cette douche. Ok. Je pensais pas que le jeu serait en 3D déjà, je pensais que ce serait en vue de dessus. Première surprise. D'accord, là ça continue. La voix est peut-être pas assez forte. Je vais pas cliquer dessus. Alors j'ai pas l'impression que la voix a été... Je pense pas que la voix soit en anglais, je pense pas que ce soit une langue qu'on entend dans la voix, je pense que c'est un truc inventé ou un truc comme ça. Ouais, voilà, dis-moi que la cuisine est en travaux, ok. Pas sûr que ce soit le facteur. Ah bon. Ok. Là je pourrais descendre, bon, je vais voir ce qu'il y a ici. La librairie indépendante Lettre à Lettre a annoncé que toutes les œuvres d'Étienne Quist seraient retirées de la vente sous bœuf. Malheureusement, la licence d'écrivain de Monsieur Quist a été révoquée, explique le propriétaire Raymond Fuqua. Nous savons que les romans de Monsieur Quist jouissaient d'une certaine popularité et nous adressons nos sincères excuses à ses fans. J'espère que Monsieur Quist saura se tirer du mauvais pas dans lequel il se trouve et que ses livres reviendront bientôt peupler nos rayonnages. J'en parle le petit téléphone. Allô? C'est Etienne? Donc je suppose que nous sommes Etienne Quist. Allez, partons avec une demande. Qui est à l'appareil? Vince m'a demandé de vous appeler pour parler de votre arrestation. Ah bon? Nous proposons un prix modeste aux écrivains dont la licence a été révoquée avec des intérêts bien entendus. Quand votre situation se sera améliorée, vous pourrez... Ce ne sont pas vos prix qui m'intéressent. Je voulais savoir. On raconte que vous pouvez libérer les écrivains de leurs menottes, c'est vrai? La destruction des menottes d'un écrivain est un crime majeur aux yeux du tribunal des plumes. Ouh lolo, qu'est-ce qui se passe? Admettons qu'il nous soit possible de vous aider. Le prix de nos services varie en fonction de la complexité des menottes. Vous entendez un bruit de page qu'on tourne. Portez-vous le modèle standard, 2 ans de peine? Non, je dois porter mes menottes pendant 30 ans. Débarrasse-moi ça, tu veux. 30 ans. On peut s'arranger, mais le prix va s'en ressentir, disons. Finition. Combien? Vince ne m'a parlé que d'une mission. Vince aurait dû me prévenir qu'il allait m'envoyer un criminel particulièrement dangereux. Avez-vous déjà pris part à des missions similaires? Non. Savez-vous ce que vous avez à faire? Oui. Bien, votre première tâche vous attend sur le palier. Il raccroche. D'accord, donc on est un écrivain qui a été... Ok. Qui a subi une espèce d'arrestation, je crois, on a des menottes, je vois pas mes mains. Je paye mes factures d'eau. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ok. Bon, visiblement, on a un écrivain qui n'a plus le droit d'écrire, je suppose que c'est ça notre arrestation. On va pas vraiment en prison ou quoi. Ok. Ah.
Rappel à l'attention de Monsieur Étienne Quist, vous pouvez dès à présent vous consacrer à l'exécution de votre sanction disciplinaire en vous rapprochant de la maison d'édition de votre choix. Les menottes qui brident actuellement votre capacité à écrire constituent une mesure préventive dont vous serez libéré si vous purgez l'intégralité de votre peine. Toute tentative de retrait des menottes en dehors du cadre légal sera considérée comme un délit et entraînera notamment une réévaluation de votre sentence avec des circonstances aggravantes. Bibliopolice municipale. Incroyable. Et là sur le bureau. Ok. Potion of Immortality. Le contractor agrees. Alors attends. Le contracteur. Merde, j'ai pas le temps de lire. Alors avant de faire tout ça, j'ai quand même envie d'aller faire un truc, c'est descendre les escaliers ici. Qu'est-ce qui se passe? Ah ok, c'est un mur invisible. Non, non, c'est pas un mur invisible. Je vois souvent des gens grimper ces temps-ci. Ok. Faudra descendre ici quand on aura une clé, je suppose. Ok. Bon, moi on a pris l'info. C'est toujours ça de fait. Ah, il y a encore un voisin. Il y a quelqu'un? L'appartement semble abandonné, mais vous entendez des pas de porte derrière. Ne tenez aucune réponse. Ok. Je crois que c'est tout ce qu'il y a en bas, hein. Ouais, bon, je vais remonter. Tac, 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 tac. Ici. D'accord, donc je rentre dans le livre. Ça, j'imagine que j'ai le droit de le faire. Pour l'instant, je suis pas hors la loi. C'est écrire des livres, je suppose que j'ai pas le droit. Ah, et là, je suis bel et bien en vue de dessus. En vue 3D ISO. Aïe. Crac. Votre genou déjà fragilisé a adopté un angle inquiétant lors de votre atterrissage brutal sur les dalles. Utilisez de l'encre pour vous soigner. Ok, donc là, c'est peut-être à ce moment-là que je commence à faire des trucs qui sont illégaux. Des trucs illégaux, oui. Laissez votre genou tel quel. Bon, on va utiliser de l'encre hein, pour l'instant. J'avais oublié ces fichues menottes. Ah. Respectez les bracelets de métal qui saignent vos poignets et l'inscription gravée à leur surface. Mais voilà aussi impuissant qu'un simple personnage. Vous n'avez pas réussi à réparer votre genou. On va tenter de le remettre en place. Je vous plier et déplier le genou à plusieurs reprises. Les craquements ont cessé. Ok. Bon, maintenant, au travail. Je dois mettre la main sur la potion d'immortalité et l'arracher à ce livre. Ok, mais je vais pas pouvoir utiliser mon encre, du coup, de ce que je comprends. Je pense que la potion d'immortalité Je ne pense pas que la potion d'immortalité soit stockée dans un simple tonneau. C'est jamais, hein. Pièce de pied de biche. Ok, je prends tout. Vous pouvez inspecter et utiliser les objets que vous trouvez depuis l'inventaire. Des morceaux de métal rouillé prêts à être transformés à l'établi. Ok. Est-ce que je prends les ordures? Écoute, pour l'instant, je prends tout et bonne chance, hein. Bric-à-brac, ok. Consommer de la nourriture pour rester à vos points de vie. Ouais, je suis pas sûr que je vais consommer ça par contre. Ça, par contre, ça pourrait le faire. Jadis surnommé le fruit de la discorde. Elle se contente aujourd'hui de satisfaire les petits creux. Est-ce que je vais pouvoir l'équiper? Un squelette à deux têtes. Cette prison est vraiment bizarre. Est-ce que je peux équiper mon casque? Objet de quête. Ah. Ah non, ça c'est pour récupérer de l'encre, ok. Ok. Allez, je me prends les champis. Je crois que j'ai tout. Quoi de note? Ah, il y a une note ici, j'avais pas vu. Nom, Jason Little, âge 28 ans, potion testée P4, cause des mutations imprévisibles. Ah oui, une deuxième tête c'est imprévisible j'imagine. Résultat imprévisible. Client, royaume de Ruver, utilisation non renseignée, volume 1 unité. Ok, donc lui il a bu la potion P4, il a une deuxième tête. Bon.
Ils n'ont pas l'air comestibles, vous n'avez de toute façon aucune envie d'y goûter. Non, aucune raison d'y goûter. Mais par contre, il contient de l'encre. Je ne peux pas tirer l'encre. Tellement j'avais un crochet. Je crois avoir vu un crochet quelque part ou quelque chose s'en approchant. Je devrais retourner dans la réalité et fouiller mon appartement. Ah. Maintenez pour revenir au monde réel. Et donc je peux sortir et re-rentrer quand je veux. Ce truc-là. Ah, j'ai cru voir un crayon. Non, c'est un crayon. Qu'est-ce que c'est que ça? Ce compartiment doit être destiné à l'artefact volé. Ok. Et si j'ai pas vu... Une note mystérieuse, le contractuel accepte de s'infiltrer dans le roman de Jonathan Bowers, une goutte d'éternité, pour en extraire l'objet suivant, la potion d'immortalité. Le client accepte de payer la somme préalablement négociée une fois le contrat rempli. Ok. D'avoir des indices. Extrait d'une critique littéraire, j'ai apprécié le fait de découvrir l'histoire par les yeux de l'antagoniste présumé, mais les personnages qui l'affrontent manquent trop d'épaisseur pour rendre l'exercice intéressant. La femme a beaucoup plu, malgré son côté sentimental. Ok. Donc, pas d'indice sur où la potion pourrait être, pour l'instant. Pour moi, faut que je trouve un crochet. Alors, est-ce que ça peut servir de crochet? Je pense pas, hein. Ce crayon-là, non. Ah! Là, je prends. Ok, let's go. Est-ce que je vais me répéter le jeu de mots en atterrissant? Ce serait une honte. Non, ça a l'air de le faire. Finalement, le déclic de la visière se fait ressentir. Est-ce que j'ai toujours mon crochet malgré ça? Visiblement, oui. Nickel. Qu'est-ce que... C'est quoi, c'est un garde, je suppose? Mort. Votre regard se pose sur la blessure qui orne la tempe du biblionaute. Ok. Il a reçu une balle dans la tête. La capsule que le cadavre porte autour du cou se met à vibrer et une voix douce vous parvient. Bien joué, Sherlock. La capsule ressemble à une cage décorée d'une petite porte. L'intérieur est plongé dans la pénombre. Qui es-tu? Désolé, je vous en prie, continuez. Vous étiez en train de mener l'enquête. Quant à mon partenaire, je crois? Ouais. Vous étiez en train de mener l'enquête quant à mon partenaire, je crois. Donc c'était le partenaire de ce gars-là. Nous avons été envoyés ici pour notre première mission, mais ça s'est mal terminé. Visiblement, pour ton partenaire, ouais, ça s'est pas bien terminé. Toutes mes condoléances, je... Une minute. Tu es un personnage? Oui, il me semble. Mais tu es conscient d'être fictionnel? Bien entendu. C'est impossible. Vous soulevez la cage devant la lumière pour essayer de distinguer son occupant, mais vous ne voyez qu'un morceau de papier. Les partenaires précédents ont dit la même chose. Les partenaires précédents? Tu en as eu? Beaucoup? Sans vouloir me vanter, mes facultés intéressent beaucoup les biblionautes. J'ai été revendu plus d'une fois, toujours pour une somme considérable. Jusqu'au jour où mon coéquipier du moment a passé l'arme à gauche. Je vois. Fort heureusement, un biblionaute m'a ensuite retrouvé et a fait de moi son nouveau partenaire. Hmm. Attends, c'est de moi que tu parles? Absolument, je suis certain que nous ferons une excellente équipe. Regardez à nouveau le cadavre du biblionaute, prendre votre nouveau partenaire. Marrant. Est accroché autour de mon cou, le temps de l'essayer, que faire de toi? Merveilleux, je reprends du service. Ok, je vais commencer par regarder ce qu'il y a ici. Une clé, visiblement. Vous apercevez une clé posée sur la grille de métal entourée de nuages de vapeur brûlantes. Touchez la clé avec un doigt. Ah oui. La clé vous brûle le doigt par réflexe, vous retirez votre main d'un geste un peu trop brusque. Ouch. La clé aussi sous le choc et dégringole à travers la vitre. C'est pas possible. Un écho métallique vous parvient depuis l'étage inférieur. Vous a pris. Vous pouvez pas deviner que ce serait aussi chaud. Vous auriez pu me demander, j'ai déjà lu ce livre du début à la fin, plusieurs fois. Comment ça? Tu peux voir le texte de ton propre livre? Ce n'est pas mon livre d'origine. Alors tu connais cet endroit comme ta poche. Je peux trouver n'importe quelle information dans le texte et vous prévenir en cas de danger. Intéressant. Jetez un coup d'œil aux biblionotes morts, à condition que les dangers en question soient décrits dans le livre, bien sûr, oui. En ce cas, tu sais sans doute où se trouve la potion d'immortalité que je cherche. Oui, elle est dans la poche de l'alchimiste. Et où est l'alchimiste? Vous frottez la cloque qui s'est formée sur votre doigt. Dans son laboratoire, au sud d'ici. Parfait, oublions la clé et allons directement rencontrer cet alchimiste, pas de temps à perdre. Mais à quoi servait cette clé?
Putain, la taille du squelette. Dis donc, il est énorme. Il s'appelait Brian. Un ami à toi? Non, mais vous pouvez lire des informations à son sujet dans le couloir. Une autre fois, peut-être. C'est à quoi cette flèche là? Ah, je peux déplacer le truc. Oh, c'est beau. Regardez ce qu'il y a dans le petit tonneau. Des vieux chiffons et des pièces pour un pied de biche. Alors, je sais pas de combien j'ai besoin de pièces pour faire mon pied de biche, mais ça pourrait être intéressant de l'avoir. Les documents et les documents brûlés. Ok. Et des pièces. Je prends tout, hein. Je prends tout. Câble étrange. Un câble électrique standard passe dans le trou du mur. Câble électrique dans une vieille prison? C'est le rebondissement principal du livre. Je ne voulais pas vous gâcher la surprise. Alors j'ai pas de pince malheureusement. Cherchez l'autre bout du câble, oubliez toute prudence et tirez sur le câble. Cherchons l'autre bout. Le câble s'enfonce dans les profondeurs du mur, vous ignorez ce qu'il y a de l'autre côté. Et vous pouvez pas me dire... Vas-y, pour l'instant on va partir. Je vais attendre d'avoir la pince peut-être. On verra. Je peux pas passer en dessous par contre. Ok. Est-ce que je tente de le tirer? Vas-y, je tente. Je suis en train de me faire électrocuter dans le fion. Vous recevez une violente décharge électrique de 220 volts. Mais que... Tout va bien? Ah, j'ai déjà fouillé le petit tonneau? Je me souvenais plus, ok. Je peux parler à Roderick. Inspectez la cage du personnage. Vous retirez la cage autour de votre cou pour l'examiner à nouveau. Qu'y a-t-il? La cage m'est familière. Vous la retournez dans tous les sens. Finalement, vos yeux se posent sur les menottes qui dépassent sous vos manches. Et donc ça, ta cage est faite du même métal que mes menottes. Oh, et qu'est-ce que ça signifie? Bonne question. Je pense que ce métal t'empêche de fusionner avec le livre et de la même manière qu'il restreint mes propres pouvoirs. Fusionner? En principe, quand un personnage entre dans un livre, c'est pour toujours. Moi, je peux ressortir des livres que j'explore, mais c'est déjà difficile. Un personnage ordinaire en serait tout bonnement incapable. Sans compter que l'intrigue l'absorberait et qu'il perdrait le peu de libre arbitre qu'il possède. Cette cage est donc un moyen pratique de transporter un personnage de livre en livre? Pratique, c'est le moins qu'on puisse dire. Sans cette cage, le fait de déraciner un personnage serait un crime majeur. Vous jetez un coup d'œil instinctif au socle de la cage et y remarquez une nouvelle inscription. Numéro de série 27 sur 200. Okay. Alors j'ai eu des nouveaux documents. Je peux lire des documents couverts d'inscriptions illisibles. L'auteur du livre n'a sans doute pas pris la peine de décrire leur contenu. Ok. Ok. Par contre, je pense que je vais consommer la petite truc là. Ouais, ça me redonne qu'un. D'accord. Là, c'est quoi ça? Ah, je peux zoomer, dézoomer. Ok. Le lit et les matelas ont été rongés par des rats. Super, bonne ambiance. Ok, s'il n'y a rien par la chaîne. Il y a quelque chose au bout de la chaîne. Il y a quelque chose à l'autre bout. Vous pourriez utiliser un objet lourd comme contrepoids. Testons le casque de prisonnier. Ah. Et encrier vide, ok. Un récipient de verre pratique pour stocker de l'encre. Ça marche. Ces geôliers ont tout mis en œuvre pour qu'il ne s'échappe pas. Ah oui, c'est des clous qu'il a plantés en lui là. C'est l'ambiance. Vous êtes face à un mur de briques fissurées. Votre côté est plongé dans le silence, mais un souffle vous chatouille l'oreille. Un très léger courant d'air vous parvient à travers la fissure. Ah, il me faudrait mon pied de biche quoi, ou une masse, mais... Dans ce cas, je vais aller en chercher une dans la réalité. Vous comptez emprunter une masse à l'un de vos proches? Je peux toujours demander à mes voisins, mais pas sûr qu'ils soient ravis de me voir venir. Le dernier partenaire se plaignait souvent qu'il n'avait personne à qui demander de l'aide, qu'il était inutile d'attendre quoi que ce soit du monde réel. C'est un peu triste. Enfin, je reviens tout de suite avec une masse si tout va bien. Ah, c'est plutôt un pied de biche, moi, qui m'intéresserait, là. Faudrait un établi, en fait. Je vais pas retourner tout de suite dans le monde réel, je pense. Vous ne deviez pas emprunter... Ah, putain. Ok. Visiblement, je n'ai pas le choix.
Alors, est-ce que j'ai un voisin qui va pouvoir vouloir me prêter une masse? C'est vraiment pas clair, hein. Je le fais sortir, moi, oui. Eh, mais j'ai aucun voisin qui veut me répondre, en fait. C'est le voisin, pourriez-vous ouvrir votre porte? J'ai besoin d'aide. C'est ça, ouais, je suis pas né de la nerf pluie, mon vieux. Parlez-vous avant que j'appelle des flics. Marre de ces racailles qui gangrènent le quartier. Super. Je vais juste vous poser une question. Vous n'auriez pas une masse par... Ah non, c'est moi qui parle là. Vous n'auriez pas une masse par là? Une masse? Ah, quand c'est la porte qui parle, il y a une porte, ok. Oui, je bataille avec un clou obstiné qui refuse de s'enfoncer, bien sûr. Vous enfoncez les clous à la masse, vous. C'est vraiment un très gros clou. Ce clou est vraiment gigantesque, j'ai essayé, la masse c'est mon dernier espoir. C'est juste un emprunt de quelques heures. Vous retrouveriez votre masse en parfait état, promis juré. Bon d'accord, j'ai rangé ça où, moi? Entendez une succession de bruits. Le brouhaha continue. Voilà, n'allez pas me la casser. Eh bien merci. On a une masse maintenant. Ok, donc go péter ce mur. La masse manque de vous échapper des mains, quant au mur, il frémit à peine. Vous avez la sensation que la cage autour de votre cou vous observe, l'être qui l'habite n'a pas intérêt à se moquer de vous. Frappez le mur à nouveau. Boum! Headshot. Cette fois, vous frappez avec davantage d'aplomb. Le cou éventre le mur. Le trou qui en résulte est juste assez grand pour vous faufiler de l'autre côté. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Du sel vert. On dirait un ingrédient alchimique. Le plomb roulé, ok. C'est tout? C'est tu? Ok, je m'attendais à mieux. Un petit peu déçu. Ah, c'est quand même un objet de quête. Un ingrédient alchimique à manipuler avec des gants pour éviter toute irritation de la peau. Ok. Alors je pourrais aller vers le bas pour peut-être essayer d'aller récupérer la clé qui est tombée probablement. Ah, elle est là. Elle est toujours brûlante ou pas? Elle ouvre la porte principale. J'essaie de lui faire une voix, lui. Elle ouvre la porte principale. Il n'y a pas d'autre moyen d'accéder aux étages supérieurs. Donc? Donc oui, vous avez besoin de cette clé. Ouvrez doucement votre brûlure à travers votre gant. Je peux vérifier dans le texte si nécessaire. T'es sûr qu'elle a assez refroidi? Elle était vraiment brûlante tout à l'heure. Ah, si je vais demander de l'aide, comme ça on est sûr. Bon d'accord, tu peux vérifier juste au cas où. Mais tout à fait, avec grand plaisir. Vous levez les yeux au ciel. Voyons un peu. Ah, voilà. Je vous confirme que la clé n'est pas chaude, vous pouvez la ramasser. Parfait. Vos doigts se referment sur la clé, mais un cri strident résonne soudain dans les profondeurs de la prison. Vous sursautez, la clé vous échappe. C'est trop de me faire ça. Et passe immédiatement à travers les barreaux de la grille, vous commencez à vous demander si elle a une volonté propre. Bon sang, qu'est-ce que c'était? Il vaut mieux ne pas le savoir, croyez-moi. Vous êtes face à un vieil établi usé. Vous pourriez l'utiliser pour fabriquer des outils. Ah bah quand même! Mais oui, bah je veux le faire. Bah... Ah, j'ai peut-être pas ce qu'il faut encore. Bon, imaginons que j'ai pas ce qu'il faut. Plante séchée, plante. Et c'est là que je vais avoir besoin de la clé, c'est ça, non? Je sais pas quoi sert cette clé, mais mon chaufferie. Ok. Cette trappe mène à la chaufferie. Il vous faudrait une sorte d'outil à pied de biche, peut-être. J'ai peur de casser mon crochet en faisant ça. Je vais lui demander où est-ce que je peux trouver un pied de biche. L'autre que quelqu'un a laissé traîner un pied de biche dans le coin, je crois avoir... Ah mince. Je crois avoir vu un établi en assez bon état dans la salle précédente. Vous pourriez vous en servir pour bricoler un pied de biche de fortune. Je vais voir ce que je peux faire. C'est dommage que je n'ai pas pu le faire avant qu'il me le dise, mais bon.
Ok. J'ai bien tout fouillé. Petit truc pour mettre en surbrillance les machins, ce serait pas de refus. Bon, je viens de devoir cliquer partout dans les point and click. Alors, vous êtes face à un vieil établi usé. Je pourrais peut-être utiliser cet établi pour bricoler un pied de biche. C'est malin ça. C'est sans doute pas sorcier. Ah, il me faut un outil. En cas. Vas-y, je vais recycler de toute façon. Oh! Fabriquer un encrier. Restaure sans machin. Très désagréable au goût, mais pratique pour restaurer vos réserves d'encre. Mais j'ai pas de. J'ai pas d'outils. C'est Risno outil level. Va me dire où est-ce que je vais trouver un outil, l'autre Zovos là. Le hall inférieur. Ok. Oh. Attention! Hein? Vous avez entendu? Entendu quoi? Ça va, c'est pas inquiétant. Choisissez une compétence. Goutte d'encre drainée 30, 1 dégât. 15 gouttes d'encre. Étourdissement, étourdit tous les adversaires, 1 dégât tout le monde, 30 gouttes d'encre. Commençons par faire ça. Au-dessus de la tête des ennemis, vous pouvez voir ce qu'ils prévoient de faire après leur tour. Attaque, ok. Huch. On va le finir, hein. Hop. C'était un beau combat. Merci. Tout va bien? Vous avez dû avoir peur. Non. Vous faites de votre mieux pour prendre un air détaché. J'en suis pas à ma première araignée, figure-toi. Je dois dire que je ne comprends pas. Ah mince. Je dois dire que je ne comprends pas. Que faisait cette araignée géante dans le livre? Le texte ne mentionne aucune créature de cet acabit. C'est une avalancre, vous frissonnez. Elles rôdent dans les livres mais ne font pas partie de l'intègre. Elles sont particulièrement friandes de vieux ouvrages. Pourquoi ont-elles une apparence d'araignée? Probablement pour me flanquer les pétoches. Elles peuvent prendre n'importe quelle forme. Même une forme humaine? Un nouveau frisson plus intense au parcours. Je préfère pas y penser. J'espère que c'était la seule à traîner dans les parages. Les casses de prisonniers? Combien de personnes ont disparu de cette prison? Ah, je peux pas récupérer les casses là, ok. Des papiers défraîchis couverts de gribouillis illisibles. Alors, commençons par ici. Attends, je reviens là. Ah, j'avais pris l'échelle. J'avais pas pris cette porte, ok. C'est la sortie. C'est déverrouillé, évidemment. Non, je vais pas crocheter, à mon avis, il faut la clé. Zone expérimentale. Ok. Qu'est-ce que... Je vous ai prévenu que ce livre était riche en rebondissements, non? Mais où est l'alchimiste? C'est lui, là-bas? Non, non. L'alchimiste est monté à l'étage pendant que vous fouiniez ici. Génial. Sujet et résultat du test numéro 26, 124, 125, 126, 127, décédé. Et ça, c'est peut-être le 128. Je vous entends marcher. C'est encore toi, bâtard. Je veux plus boire ton machin, tu m'entends? Allez, détachez-moi, hé! Je lui retire le sac de la tête. Es-tu sûr que c'est une bonne idée? Pourquoi pas? Votre apparence risque de l'effrayer. Il survivra. Restez calme, d'accord?
Oh bordel, un monstre! Je vous avais prévenu. Respirez, ça va aller. Je suis humain, tout comme vous. Enfin, presque. Vous êtes un extraterrestre? Non, un écrivain. Un écrivain pressé d'ailleurs, alors ne changez pas de sujet. Comment vous êtes-vous retrouvé là? À votre avis, je me suis fait kidnapper. Vous souvenez-vous de votre kidnapping? J'étais dans un bar, la cathédrale ça s'appelait. Vous connaissez? Non. Les patrons ont payé une blinde à Réversy pour recréer la cathédrale Saint-Bernard. C'est la grande mode de nos jours. Tous les guignols pétés de thunes veulent recréer un truc ou un autre. Alors c'est sûr, les tarifs donnent envie de chialer, mais bon, c'est pas tous les jours qu'on peut picoler dans une cathédrale qui a disparu depuis des siècles. Oh, puis ça vient- Qu'est-ce que j'en ai à foutre de sa bière Ah bon, bref. Il est seul dans ce bar. Au début, ouais. Ensuite, un mec a débarqué. Il s'est assis à côté de moi. L'alchimiste? Non. Un de ses larbins, sans doute. Le gars s'est présenté comme un scientifique, il bossait dans une université ou un truc comme ça. J'ai oublié tout le reste. Quand j'ai repris connaissance, j'étais là. Je crois que les trous dans le t-shirt, c'est des impacts. Enfin, c'est des. On lui a tiré dessus, sauf qu'il a survécu. Deux immortels, ce con-là. Notre bâtard a tiré dessus. L'alchimiste? C'était le bête d'alchimiste, ouais. Il arrêtait pas de jacter. Il se croyait au Moyen-Âge, le mec. Je pigeais rien à ce qu'il me racontait. Qu'est-ce qu'il vous a fait? Il a fait boire un truc ignoble. Ça avait un goût, comment dire. Vous avez déjà goûté l'orange boule? Non. Ça avait un peu le même goût. Ça ressemblait drôlement à un placement de produit, ça. L'auteur de ce livre avait un partenariat? Restez concentré, voulez-vous? Bref. Le type me fait boire son machin, et une seconde après, boum, il me tire dessus. J'avais jamais souffert à ce point, comme si tout mon corps était... Regardez les cartouches vides qui traînent sur la table. Il vous a tiré dessus avec des balles de 47. Et pourtant, vous êtes toujours en vie. Ouais, j'avais jamais réalisé. Un t-shirt division. Épelé d'impact de balles. Que peut-on en déduire? Un groupe de musique, je connais pas. Pas le logo, voyons, les trous. Son t-shirt est plein de trous. Oui, bah on a compris. Enfin, allez chez moi. Vous êtes qui? Vous êtes pas alchimiste. Vous êtes son assistant, c'est ça, je vais vous montrer, moi, vous perdez rien pour attendre. Pour dire en bouillie, le prisonnier essaie de se libérer de ses fers plus exactement, il fait semblant d'être sur le point de vous sauter dessus. Ils ont plus peur de vous que vous n'avez peur de lui. L'alchimiste est parti, j'ai mes propres raisons d'être ici. Et je veux juste le libérer en fait. Je vous préviens, d'après le livre, c'est impossible. Je dois au moins essayer. Vous contournez le prisonnier pour examiner ses menottes. On va tenter de les crocheter. Vous essayez de venir au bout de la serrure, mais vous constatez rapidement qu'elle est trop complexe pour vos crochets. Et on le répète, vous ne pourrez pas retirer ces menottes. Le livre est très clair à ce sujet. Je fais ce que j'ai pu, mon gars, mais je crois que c'est malheureusement impossible de t'aider. Je vais essayer de revenir quand même avec le pied de bitch. Est-ce que j'ai trouvé les outils ou pas? Oui, parfait, je reviens avec le pied de bitch, bouge pas. Ah bah, il y a un autre établi peut-être. Non. Pas un établi que je peux utiliser. Bon, je reviens, bouge pas. Hop. Je crois qu'il était au sous-sol, l'établi. Hop. Donc maintenant que j'ai mon pied de biche, je devais faire un truc ici d'abord. La trappe, c'est ça. Il y a quelque chose dans le fourneau. C'est un cristal. Hé, ne me gâche pas la surprise, je veux découvrir l'histoire par moi-même. Comme vous voudrez. Les barreaux sont trop rapprochés pour y passer un bras. Mais je crois pas que je puisse utiliser de l'encre si. Vous laissez passer une goutte d'encre qui vous sert de sang. Elle tombe sur les barreaux. Cette minuscule section du monde est désormais sous votre contrôle. Vous êtes certain de vouloir utiliser de l'encre malgré vos menottes? Vos menottes deviennent si froides qu'elles vous brûlent les poignets, mais n'ont pas le temps de faire trop de dégâts. Je peux tenir un peu plus longtemps. Vous tordez les barreaux à main nue. Le métal se plie docilement à votre volonté. Eh, tu vas pas le croire, il y a un cristal là-dedans. C'est fou, non, Roderick? Vous souriez, les yeux rivés sur la cage. Roderick? J'ai essayé de te donner ce petit nom. Ça donne bien, non? Je demande pardon? J'ai déjà un nom, bien merci. Tu m'as dit que tu l'avais oublié. Mais pas du tout. Ah? Tu t'en souviens alors? Je suis certain qu'il y avait un H quelque part. Hugo?
Je ne sais plus. C'est pas terrible, Hugo. À partir de maintenant, tu t'appelleras Roderick. Et au pire, on peut te mettre un petit H quelque part dans Roderick. Je pense que ça se cale bien, tu vois. ROH, DHE. On peut même remplacer le K par un H, tu vois. Ça peut se faire plaisir. J'aurais peut-être dû m'en tenir à mon ancien partenaire. Ça, malheureusement, ton ancien partenaire, il est un peu décédé, malheureusement. Des morceaux de métal, ok. Donc j'ai récupéré un autre cristal. Ça marche. Qu'est-ce qu'il y a par là? Ah, la fameuse clé. On elle peut plus tomber là, normalement. Ça me dit rien qui vaille. J'ai plus confiance en personne. Mais même pas en toi, monsieur, j'ai tout lu. Je ramasse la clé. Prenez une grande inspiration. Avec lenteur et prudence, vous ramassez la clé. Vous tournez brusquement la tête pour vous assurer qu'aucune menace ne se tapit dans l'ombre. La pièce est immobile et silencieuse. La clé est enfin à vous. Elle est plutôt froide et tachetée de cendres. Mieux vaut prévenir que guérir, comme on dit. Tout ce qui compte, c'est que nous allons enfin pouvoir ouvrir la porte principale. Tout à fait. Oula. Qu'est-ce que... Encore? Alors ce n'est pas une vraie prison? Si, mais... Chut, ne me gâche pas l'histoire. D'accord. Greg, j'ai vu quelqu'un dans le crématorium la nuit dernière. Je sais pas si c'était un voleur ou si l'un des cobayes de l'alchimiste est enfin revenu à la vie, mais sois prudent. Des conteneurs pleins de cendres, ils ont cramé tous ceux qui n'ont pas survécu, je suppose. C'est l'ambiance. Un conteneur plein de douilles de balles, ouais. Je pense qu'il y a d'autres moyens de tester que quelqu'un ait inventé que de le cribler de balles, mais... Qu'y a-t-il encore une de tes intuitions? Oui. Et ce qui nous attend derrière cette porte est... Ce qui nous attend derrière cette porte est loin d'être plaisant. Si vous êtes blessé, vous devriez vous rafistoler avant de continuer. D'accord. Ah, est-ce que je peux me rafistoler? Oui, j'ai du pain. Hop. Rafistoled. Réserve intérieure. Une lettre au papier jauni. Toutes les réserves de nourriture et de bijoux seront transférées à Victoria de Bromain, fille Desmond III, sous 3 jours au plus tard. Le maître alchimiste Alexander de Mythia. Ok. Oula. Ah oui, il y en a quelques-unes, ouais. Étourdis tous les adversaires, plus un dégât de tout le monde. Je vais faire ça, hein. Hop. Non, je vais la serrer elle là. Hop. Alors je peux plus faire ça, donc je vais picoler. Je sais pas ce qui se passe si tu... Si t'as plus de quoi. Ouais, faut toujours avoir de l'encre sur soi, quoi. C'est bourbier un petit peu. Ok, alors qu'est-ce que j'ai de beau? Parmi les caisses en bois ordinaire, un coffre richement décoré attire votre regard. Ouvrez le coffre. Vous essayez d'ouvrir le coffre, mais vous ne pouvez pas soulever son couvercle. On va tirer le pied de biche, hein. Attends, déjà on va faire le crochet. Le verrou est plus simple que ce que vous pensiez, il se fait dans un tour de main. Bon. Outils, ça c'est cool. Joyaux et anti... machin tout le monde. Ok. C'est tout? Voilà. Et pas envie, tout a été volé il y a bien longtemps. Oh, je suis un peu dégoûté là. Ah. Ok. Je vais pouvoir remonter avec ça. Ok, bah go remonter. Est-ce que j'arrive à l'endroit que je connais ou pas? Ah, je reviens ici, d'accord. Donc là, je vais monter, je vais aider notre pote. Right here. Bouge pas mon gars, je vais tenter de te libérer là. Essayer de le libérer. Et vous pourriez vous prévenir. Le spectateur votre coup puissant ne les a même pas raflés. Ouais,
Ah, j'ai fait ce que j'ai pu là. I did my best. Il n'y a plus rien ici, ok. Normalement avec la clé je devrais pouvoir ouvrir la porte du milieu. C'est pas trop tôt. Le tonneau arbore une étiquette matériel et ingrédients. Laboratoire d'Alexander de Mithia. Il est vide. Merde. Non, je voulais pas aller à la sortie. Entrée de la prison. Je vais essayer de voir si je peux me libérer ici. Il n'a pas de tête. Ok. Les tonneaux sentent le chêne et le vin. Ça, c'est du parasite. Je crois que le parasite, c'est plutôt bien, ça donne 2 HP. Est-ce que je peux ouvrir ça avec le... Ah oui, c'est avec la masse, j'ai oublié. Ok, du coup, je vais aller d'abord voir ce qu'il y a par ici. Des fioles et des flasques, des poudres. Ok. Ah, encore une arnaque mode lave. Où est l'alchimiste? Vous voyez ce trou dans ce mur? Il a quitté la prison pendant que vous vous amusiez avec la clé. Il est page 84 maintenant. Mince. Si vous ne vous dépêchez pas un peu, vous pourrez faire une croix sur la potion. Pourquoi? Il va pas la voir quand même. Je croyais que vous ne vouliez pas que je vous gâche l'histoire. Ouh. Ouais, non. Je me suis dit, c'est peut-être le docteur Frankenstein qui, quand il aboie, il va se transformer. Ah non! Docteur Jekyll et Mr. Hyde, peut-être. Je sais pas. Le truc vert comme ça me fait penser soit à Frankenstein, soit à Docteur Jekyll et Mr. Hyde. Certes. Une pile d'ingrédients alchimiques. Chaudron d'alchimie. Un chaudron d'alchimiste noir. Non. Chaudron d'alchimiste trône devant vous, entouré d'un méli-mélo de fioles et de livres. En croire l'odeur, la dernière personne qui s'est servi du chaudron préparait de l'acide hautement corrosif. Guide de préparation de l'acide. Acide corrosif, sel vert plus soufre bleu plus plomb rouge, ordre d'utilisation inconnu. Note sur le sel. Vous lisez à voix haute, le sel ne doit être utilisé ni au début ni à la fin. Bon bah il est du coup ici au milieu, merci messieurs. Lire les autres notes. Donc sel c'est milieu. Le soufre, vous lisez à voix haute, le soufre après le plomb ne donne jamais rien de bon. Donc le soufre doit être fait avant le plomb. Donc probablement soufre, sel, plomb. Les éclaboussures d'acide ont grignoté une grande partie de la page. Ok. C'est soufre, sel, plomb. Je vois par quoi on commence, donc c'est soufre, sel, plomb. De l'acide, vous avez réussi. Bravo. Si. Je pensais qu'on allait fabriquer la popo d'invulnérabilité, moi, avec... Je vais pas pouvoir passer là, si. Quelqu'un fait fondre le mur avec de l'acide caustique, la flaque qui en résulte rend le passage impossible. Ouais, c'est ce que je pensais. Oh, par contre, il y a une échelle ici. Le lit est fait au carré, visiblement, personne n'a dormi dedans. Je vais me reposer comme dans Pokémon, là, l'échelle est bloquée par une barre métallique. Et bah la barre métallique, je l'ai virée, qu'est-ce que c'est? J'arrive où, là? Ah, je reviens ici, d'accord. Ah, est-ce qu'avec l'acide... Ouh, est-ce qu'avec l'acide, je pourrais pas lui virer ses menottes? Essayer de libérer le prisonnier. Ah non, je peux pas. C'est con. J'ai vraiment fait ce que j'ai pu, mon gars. Je peux malheureusement pas fouiller d'une recette alchimique séculaire de votre esprit brillant pour détruire n'importe quel obstacle. Mais ça peut pas détruire les menottes, visiblement. Coup dur. Oh, attends, l'ordinateur portable, j'avais pas vu ça. Sur la table, vous voyez un ordinateur portable taché par les produits chimiques. Vous savez où servir de ces machins? On l'a déjà mal utilisé dans d'autres livres, ce n'est pas sorcier. Observez l'écran. Le fond d'écran est un vieux portrait féminin. En dessous, vous pouvez lire Victoria de Bromin, fille d'Esmond III, musée de Brême,
1201. Il n'a rien installé d'autre qu'un navigateur. Un quoi? Laisse tomber. Il n'y a que 2 onglets ouverts. Petite finale de Brême. Il cherchait d'anciennes sépultures, plus exactement, il cherchait la tombe de Victoria de Broumain. Ça devait être sa dulcinée. C'est pour ça qu'il est aussi pressé, il est parti la ressusciter. N'arrête pas de vous le répéter, il faut faire vite. Enfin, à titre personnel, ça ne me dérange pas s'il retrouve sa chair et tendre. Je vais m'ongler. Un échange d'email entre lui et son patron, ça remonte au mois dernier. L'alchimiste essayait de le convaincre de lui donner une arme à feu. Il dit qu'avec une telle arme, ses expériences autour de la potion d'immortalité seraient plus efficaces. Vous lisez à voix haute, car armé d'une simple lame, je ne puis oxyre mes sujets au prix de moult efforts. Cet acte est soit aussi éprouvant que sordide. Quel pragmatisme! Alors on l'a laissé utiliser une arme à feu dans le laboratoire. J'imagine qu'ils n'y ont pas vu d'objection puisque l'alchimiste n'avait aucun moyen de s'échapper. Ils l'ont légèrement sous-estimé. Vous regardez le trou béant dans le mur. Et dans l'historique, il y a quoi du coup? Des leçons de conduite en ligne. Tout un tas de noms d'éléments chimiques. Ok. Zone de reconstitution. Qu'est-ce à dire? Oula, ah bah oui. Une note manuscrite, prends tout mon argent, rends-toi à Rosentown, achète les tapis les plus raffinés et fais-les envoyer à Victoria comme la dernière fois. Ok. Oh putain, elle m'a fait peur. Oh, j'ai littéralement sursauté. Je m'y attendais tellement pas. Ouais, j'aurais bien aimé que tu me préviennes qu'il y allait avoir baston en fait, mon pote. J'aurais dû les stun. Raté. Ok, raté aussi, parfait. Oh, et en plus, j'ai pas préparé de... Oh non. Oh non, mais quoi? Et je fais quoi si je... Ah, je peux drainer, ok. Oh là là, quel enfer. Heureusement qu'il rate tout l'autre. Oh putain, lui il rate pas par contre. Je vais refaire un étourdissement. J'ai tué l'autre. Je vais drainer ici. Ok, il a raté, parfait. Et je vais tenter le 3. Putain, il m'a pas mis de 3 quoi. Oh la vache, faut vite que je tue. Ah non, mais attends, si je tue les deux autres, ils peuvent me tuer. Je peux pas étourdir. Cancel ça, s'il te plaît. Je vais manger. Ah, je peux manger les machins, ok. J'ai combien de gouttes de sang indiqué? Ah bah, j'ai tué la grosse, hein. Oh oui, bah j'ai bien fait de me heal, hein. Ça. Je vais faire ça. Putain, la vache! Pour un arachnophobe, ces combats doivent être drôlement cathares. Pour la millième fois, j'ai pas peur des araignées. Remarquez que vos mains ont cessé de trembler. Putain, moi, elles m'ont fait peur par contre, les araignées, la vache! En tout cas, si j'ai eu peur dès la jour, c'est clairement de l'histoire ancienne. On va où maintenant? Cette porte métallique là-bas. Ouais, si je peux m'huile quand même, ça serait pas trop mal. Ah, j'ai beaucoup de pommes, ok. Pratique. Un plan pour reconstruire la prison de A à Z. Merde, j'ai pas eu le temps de lire. J'ai pas eu le temps de lire, tant pis. Ok, les pommes, je prends. Pommes. Oh! Intéressant. Du coup, je peux pas les consommer, ça? Oh, tiens, 30, ouais, non. Faut juste que je recycle et j'ai besoin de bouteilles en verre. Avant de continuer par là, je vais essayer de voir ce qu'il y a à gauche, là. Escalier bloqué. Mais je peux le débloquer ou pas? Passage est bouché.
Et une note, l'alchimiste royal Alexander de Mythia a commis un crime éhonté. Ce scélérat a fait boire une fiole de poison au roi en lui promettant qu'il s'agissait d'une potion d'immortalité. Je condamne l'alchimiste à la guillotine. Quant à son répugnant repère, il sera emmuré pour toujours, le conseiller de feu, Sa Majesté Esmond III. Ok, là... Ok, donc je peux pas ouvrir l'escalier avec l'acide, super. Cette porte mène à l'extérieur. Elle n'a même pas de serrure, comment est-on censé l'ouvrir? Elle ne s'ouvre que depuis l'autre côté. Ils ont tout mis en œuvre pour que l'alchimiste ne s'échappe jamais. Qu'est-ce qu'on fait? Bah j'imagine que c'est l'acide, hein. On va déjà tenter ça. Ok. Eh ben go acide. Ma foi, si ça a marché pour l'alchimie, ça marchera pour nous. Allons-y. Respirer le liquide? Bah non, je vais pas faire ça, non. Vous notez le contenu de la fiole sur la porte. La porte se désagrège couche par couche au profit d'une flaque de métal fondu. Impressionnant. Impressionnant. Filons avant de nager dans l'acide. D'accord, mais... Bang bang bang. Des coups de feu? Je rêve. Vous n'en rêvez pas, ils étaient tout proches, vite. Institut de recherche. Ok. Bureau du directeur. Oula bah il a... Ouais. Il y a des soucis côté directeur, blessure à la tête. L'écran de l'ordinateur est couvert de sang, mais vous distinguez un fichier ouvert parmi les coulées écarlates. Voyons voir. Vous devriez faire vite, l'alchimiste va nous échapper. Le document est à moitié fini. Lire le document à moitié fini. Ouais. Vous lisez à voix haute, compte rendu date 29 avril 1945, progrès sur la potion AI, potion d'immortalité. Échec de la tentative numéro 344 menée par l'alchimiste, le cadavre du cobaye a été détruit. Il ne nous reste que 4 cobayes, nous allons devoir suspendre nos recherches pour environ 2 mois. L'alchimiste est moins réfractaire qu'avant, je crois qu'il va bientôt... Le compte rendu s'arrête là. Il pensait que l'alchimiste allait leur donner le secret de sa potion sans protester. Vous devriez faire vite, l'alchimiste va nous échapper. Il y a 3 emails non lus et quelques spams. Facture de Reversi. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Votre facture de clôture pour le travail réalisé entre janvier 2042 et août 2045. Restauration d'environnement hyper réaliste pour le projet prison. Surface totale 327 m². Tarif 14 millions de dollars. 2. Restauration d'un d'être humain hyper réaliste. Échantillon de base crâne décapité 1403. Tentative de résurrection 47. Tarif 18 300 000 dollars. Ils s'y sont repris à 47 fois pour ressusciter l'alchimiste. Seigneur. Tout se passe à merveille, les services de Reversi se sont avérés plus coûteux que prévu, en raison des multiples tentatives nécessaires pour réanimer l'alchimiste. Mais ces dépenses seront très vite amorties, nous avons déjà recréé la prison. Il ne reste plus qu'à attendre que l'alchimiste redécouvre la recette de sa potion d'immortalité. Nous mettons tout en œuvre pour acquérir des cobayes humains le plus rapidement possible. Ah, évidemment. Encore des millionnaires sans scrupules qui courent après la vie éternelle, c'est du réchauffé même pour un roman aussi vieux. On est bien d'accord. Je mesure l'importance de ce laboratoire et je vous garantis que John a toute ma confiance. Il a travaillé comme vigile au quartier général de la société Billary et a été mon garde du corps personnel, ce qui revient à dire que je lui ai confié ma vie. PS, je vous assure que les nouvelles portes qui séparent les bureaux de la zone de test sont absolument impossibles à ouvrir de l'intérieur. Avec des verrous de cette trempe, vous n'aurez sans doute jamais besoin de John. Ok. Ah, il s'attendait pas à ce que l'alchimiste fabrique une potion de... Enfin, un acide surpuissant. Une pile de rapports. Ok. Ok. Je sais pas si ça tire devant moi ou si ça tire derrière moi en fait. Ok, visiblement ça tire devant. Pas totalement. Si, il vient de mourir, ok. Le garde est déjà mort. Il vient à peine de mourir quoi. C'est trop.
pas me donner des indices, quoi. Un registre des visiteurs rempli avec une jolie écriture bien nette. Et... Oh, on arrive dehors comme as, là. C'était lui, l'alchimiste. T'es sûr? Certains, vite, montez dans ce taxi et prenez en chasse. Vite, suivez cette voiture. Le conducteur vous dévisage horrifié. Eh bien, sans doute devriez-vous changer d'apparence pour communiquer avec d'autres personnes. Changer d'apparence, trop stylé. Parce qu'elle forme un visage complètement différent. Quelle vision d'horreur. Ouh, le poids, la dégaine. Je suis plutôt d'accord avec Roderick là-dessus, quelle vision d'horreur, hein, putain. Bonjour. Vous décochez un sourire au conducteur. Le conducteur ouvre lentement la bouche avant de pousser un cri étranglé qui relève presque du croissement. Votre transformation semble avoir encore plus terrifié. Putain, allez, dégage de là. Le temps presse, bon sang. La garde, le conducteur essaie à peine de résister. Vous vous laissez tomber derrière le volant et suspendez la cage de Roderick au rétroviseur. Vite, suivez l'alchimiste. C'est parti. Alors visiblement il s'est emplâtré dans le mur. Cimetière de Brême. Oula, l'alchimiste. Pas l'air bien. Juste à l'entrée du cimetière continue, il semble s'être cassé une jambe dans l'accident. Voir les deux, ainsi qu'un bras. J'y suis presque. Se mettre en travers de sa route. Il a besoin d'avoir un docteur et vite, sa jambe est cassée et... Pas le temps. Vous approchez de l'alchimiste et commencez à fouiller dans ses poches. Mais enfin, vous ne pouvez pas l'abandonner à son sort. Pas lui qui m'intéresse. Vous trouvez la potion dans la poche droite de son manteau. Ce qui m'intéresse, c'est ça. Vous soulevez la fiole pleine de liquide trouble pour l'observer à la lumière. Là, c'est écrit. Victoria. Je m'appelle Étienne, pas de Victoria. Je vais là. Il parle de la femme qu'il aime. J'y suis presque. La chimiste continue obstinément de ramper vers le cimetière. Ah, il essaie de la résu. La potion d'immortalité permet de résu en plus de ça. C'est complètement cracos. Ces amourettes, c'est pas mon problème. Vous réalisez que si vous volez cette potion, elle disparaîtra du roman pour toujours. Au fil du temps, l'alchimiste a ressuscité et s'est halluciné encore et encore à chaque fois que quelqu'un lut le livre. Vous allez briser ce cycle. Ce type a littéralement tué des douzaines de personnes pour mettre sa potion au point. Ça reste un être humain. Un être humain, c'est un personnage de roman, il a été inventé par son auteur. Il y a sans doute assez de potions pour tout le monde. Mes ordres sont clairs, je dois ramener la potion. Pas la moitié de la potion ni le tiers, rien de ce genre. Vos ordres ne précisent pas que vous devez ramener l'intégralité ici. Je vais pas mettre cette mission en péril pour les beaux yeux d'un personnage de fiction. Faut vraiment que j'ai le choix, c'est soit ça, soit 30 ans de travaux forcés invivables. Certains auteurs y ont laissé la peau, et ceux qui ont survécu ont presque tout arrêté. Tous arrêté d'écrire. Parle d'un avenir radieux. Pardonnez mon insistance, mais nous devrions au moins... Où est la cage de Roderick dans votre poche? Sa voix n'est plus qu'un filet de protestation étouffée. À mon avis, on est en train de faire une connerie là. Prends toute la potion et partir. Non, non, je vais la partager. Ça suffit, tout risque pour un bête personnage, et puis quoi encore? Bien sûr, je partage la potion. Je passerai au moins 30 ans sans avoir le droit d'écrire. Partagez la potion. Bon. On va fouiller dans la poubelle voisine jusqu'à y dégoter une bouteille de soda presque vide. Ça fera l'affaire. Non, on va vider le fond de soda. Hein. Videz le contenu de la bouteille au sol. Vous transférez la moitié de la potion d'immortalité dans la bouteille vide, encore pleine de résidus de soda collant. Rendez ensuite la bouteille originale à l'alchimiste. Alors que vous vous apprêtez à rendre la potion à l'alchimiste, votre genou émet un horrible craquement, bien plus fort que et plus puissant que le précédent. Punch. Le chagrinement de douleur. La bouteille vous échappe. Pendant un instant, le temps semble se ralentir. Un cri assourdi vous parvient depuis l'intérieur de votre poche. Attention! La potion continue sa trajectoire dans les airs. Vous vous élancez, mais il est déjà trop tard. La potion tombe sur la tête de l'alchimiste avec un tintement sonore. Avec un nouveau tintement, la potion s'envole, revenant miraculeusement jusqu'à votre main. Oh! Je l'ai rattrapé! L'autre poche, Roderick a lui aussi assisté à la scène. Qu'est-ce que... Et les lois de la physique dans tout ça? Quoi qu'il en soit, je devrais sans doute montrer mon genou à un docteur. Donner l'autre moitié de la potion à l'alchimiste. Ses yeux s'illuminent et à mesure qu'il tend son bras encore valide vers la potion.
en saisie d'une main tremblante. Pardon pour tout ça. Et après vous entendre, plus il continue comme s'il peut son chemin vers le portail du cimetière. Ok. A drop of infinity. Je peux retourner là-dedans? Ah non, c'est juste pour faire ça, ok. Ok. Pas rez-de-chaussée là? Tout à fait. Est-ce que je garde les items que j'avais de la précédente mission? Ce serait trop bien. J'ai besoin de repos, je suis épuisé. Ok. J'ai toujours pas la clé. Où il sonne? C'est en haut? Ça a l'air. Oui? Que m'avez-vous livré au juste? La potion d'immortalité comme convenu. Non! La moitié de la potion d'immortalité! Et comme si ça ne suffisait pas, vous l'avez livré dans une vieille bouteille de soda. J'ai pensé que la quantité n'est pas très importante, si. Je voulais juste permettre à l'alchimiste de... Vous êtes viré! Il raccroche. Ah, peut-être fait une connerie là-dessus. Eh bien écoutez, vous savez quoi? On découvrira... Est-ce que... J'aimerais bien sauvegarder quand même. Est-ce que ça sauvegarde auto? Je vais dire, on découvrira la fois prochaine si c'était une connerie ou pas. Est-ce qu'il faut que je dorme pour que ça sauvegarde? Ah, c'est le... C'est Roderick. Je me sens mal comme si je manquais de sommeil. Si je fais quitter, il se passe quoi? Voulez-vous vraiment quitter le jeu? Oui. Écoutez, le jeu s'est fermé instant comme genre boum. Je le relance et je vois ce qui se passe. Est-ce que le jeu s'est bien save? Continuer. Ok, ça a l'air bon. Je vais faire un dernier test, je vais ouvrir cette porte. Je vais me mettre là. Ah. J'ai noté quelques idées de compétences. Déverrouillage d'amélioration, absorbe les dégâts. Ok. Ça me coûte que 2... Attends, 2 points de bouclier pour un tour. Ok, mais ça me coûte combien de gouttes d'encre? C'est gratos? Ça a l'air. Ok, Ok, parfait. Je vais me mettre ici et je vais quitter. Et je vais voir où est-ce que ça nous ramène. Alors, désolé pour les écrans noirs. Je fais les petits tests. Je vais juste voir comment fonctionne la sauvegarde. Est-ce que je vais être dans le couloir ou est-ce que je vais être à côté du truc de... Dans le couloir, hein. Ok, ça a l'air de vraiment sauvegarder au... Exactement la position là où on est. Me mettre devant cette porte. Ouais, écoutez. On verra la prochaine fois si je respawn devant la porte. Allez, je vous laisse. Ciao.